Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ma présentation de SEPmail, du produit de l'entreprise SEPmail. Je suis le bienvenu et je vais faire cette présentation en français ou en français fédéral et j'espère qu'on m'entend bien. Je m'appelle Stefan Klein, je suis fondateur et CEO de SEPmail. Et on est dans le marché depuis plus de 20 ans maintenant. Et ce qu'on fait, c'est uniquement les technologies de messagerie électronique, la sécurisation des technologies de messagerie électronique. L'entreprise est 100% autofinancier, ça veut dire qu'on n'a pas d'autres financiers dans l'entreprise et on peut faire ce qu'on veut, ce que les clients évidemment veulent qu'on fasse. On a une clientèle et un réseau de partenaires dans toute l'Europe. Plutôt dans la Suisse, évidemment, en Allemagne, mais aussi en Autriche. Et on a commencé avec le marché français ou en France il y a plus ou moins 6 mois. La maison mère, SEPmail AG, est basée à Neuenhof en Suisse. On a aussi une filiale en Allemagne, à Brunnthal. Et le développement est fait en Leipzig et en Suisse et en Leipzig en Allemagne. On a plus de 10 000 domaines qui ont SEPmail et qui sont protégés avec SEPmail. Les clients sont plutôt des banques, des assurances, mais aussi de Rega, Suva, et des clients un peu plus extravagants comme le FC Bayern München. Le client le plus grand qu'on a au moment, c'est le DATEV en Allemagne. Si on veut sécuriser les emails, la chose la plus importante, c'est que c'est très, très facile à utiliser pour tout le monde. Ça veut dire pour celui qui envoie l'email, celui qui reçoit l'email, mais aussi pour celui qui fait l'administration ou l'installation de la solution. Et ça, ce qu'on essaie de faire le plus bien possible depuis 20 ans. Ça veut dire qu'on a une solution qui est très, très facile à mettre en place, très, très facile à administrer et spécialement à utiliser pour celui qui envoie l'email, le message et celui qui reçoit l'email. On peut communiquer avec tout le monde de la manière sécurisée avec SEPmail. Je dis qu'on se concentre aux sécurisation des messages, mais on a aussi une solution pour le transfert des fichiers volumineux. Ça veut dire qu'on a la possibilité d'envoyer des fichiers qui sont trop grands pour des messages normaux. On a aussi une solution pour signer les emails, pour la signature digitale des emails avec un PKI. Ça veut dire qu'on peut aussi aller chercher des certificats chez SwissSigner, chez Covadis par exemple, automatiquement. Et on a la possibilité d'une gestion centralisée des avis de non-responsabilité ou de disclaimer. Et ça, on a toutes ces fonctions dans une boîte. Et ce qu'on aura aussi dans l'année qui vient, c'est une solution pour l'anti-spam qui va être uniquement dans le cloud pour les clients cloud. Et c'est aussi ce qu'on va faire. On va se concentrer. On a déjà des partenaires qui ont une proposition cloud avec SEPmail, mais là, on va le faire plus facile et plus luxurieux dans le futur, dans l'année qui vient. Pour le chiffrement des messageries, comme tout le monde sait,
envoyer des messages et comment envoyer une carte postale. Ça veut dire que tout le monde, en théorie, peut voir ce qu'on envoie parce que ce n'est pas chiffré normalement. C'est pourquoi on devrait les chiffrer. Évidemment, aussi quand il y a des données personnelles, comme des numéros AVS ou des adresses, des dates de naissance et tout ça, mais aussi s'il y a des données économiques, par exemple des offres, il faudrait les chiffrer, les emails. Pour chiffrer, on a plusieurs technologies en place. La plus importante, c'est le SMIME. SMIME, c'est le standard pour le chiffrement des messages. Et avec SMIME, on peut faire du SMIME avec des certificats d'utilisateurs, mais aussi avec des certificats de domaine. C'est les 10 000 domaines dont j'ai parlé avant. La deuxième technologie, c'est le PGP. PGP, on peut aussi le faire avec des certificats, avec des clés en ce cas, utilisateurs ou des clés de domaine. PGP est le standard le plus vieux pour chiffrer les emails, mais évidemment, c'est toujours en place. Mais le SMIME est plus fort dernièrement. On peut aussi faire de TLS. TLS, c'est pas un chiffrement des emails, c'est un chiffrement de la connexion. Et si c'est pas très bien géré, c'est pas vraiment sûr. Mais on peut le faire aussi avec SEP, mais si on veut, si on le gère bien, c'est aussi sûr. Mais la technologie la plus importante qu'on a, c'est la technologie qu'on appelle China. C'est une possibilité pour transmettre des emails chiffrés à tout le monde. Ça veut dire que celui qui reçoit l'email n'a pas besoin de SMIME ou de PGP ou de Reader PDF. Ça marche toujours, même avec des mobiles. Et là, on a la possibilité de joindre tout le monde, tous ceux qu'on veut. Pour ceux qui veulent, ils peuvent aller chercher un mail démo sur notre page sepmail.ch. Il y a une possibilité d'envoyer un démo de China. C'est très facile à utiliser et c'est vraiment le UPS qu'on a avec notre produit parce que c'est une solution, une technologie qui est patentée et qui permet d'envoyer des messages chiffrés à tout le monde. Ça se voit un peu comme un webmail, mais l'email est toujours chez celui qui reçoit l'email. Ce n'est pas gardé sur la boîte. Alors, c'est une différence très importante comparée avec un webmail traditionnel. On a aussi une intégration du service HIN. HIN, c'est utilisé dans les hôpitaux et pour les médecins. On est le seul produit où HIN est complètement intégré. Ça veut dire qu'on a la possibilité de chiffrer avec le standard HIN transparentement avec SEPmail. On n'a pas besoin d'une deuxième boîte, c'est vraiment intégré dans le produit. Au point de vue de l'utilisateur, le chiffrement HIN est utilisé comme un chiffrement de domaine. Ça veut dire que c'est très facile, c'est complètement automatique. L'appliance fait tout le travail soi-même. Pour ceux qui ont besoin d'envoyer des messages registrés, on a aussi une coopération avec Uncamel. Uncamel, c'est le service du courriel sécurisé de la Poste suisse. Et on peut très bien combiner SEPmail avec la solution de la Poste pour pouvoir envoyer des messages eGov ou des messages qui sont registrés. Comme je dis, c'est très facile à utiliser pour la solution. Ça veut dire que celui qui envoie l'email, il doit seulement dire qu'il veut signer ou sécuriser l'email. On a aussi un plugin Outlook pour faire ça.
avec le plugin Outlook, on a aussi la possibilité d'envoyer des fichiers volumineux. C'est très bien intégré dans Outlook. Normalement, on dit que ça vaut mieux signer tous les emails qui sortent parce que il n'y a pas de raison pour pas le faire. Et que celui qui envoie doit décider s'il veut encrypter, chiffrer le message qu'il envoie. C'est très facile d'utiliser, comme j'ai dit. Ça veut dire qu'on envoie l'email. Alice, en ce cas, elle envoie l'email. C'est envoyé à Bob. Comme chez SMM BGB, avec China, c'est aussi le cas que l'email est complètement délivré au celui qui reçoit l'email. Comme j'ai dit, c'est pas gardé sur la plainte. C'est une très grande différence entre des autres solutions qui ont des webmails qui sont sécurisés, où le message est gardé sur l'appliance, ou des solutions PDF qui envoient tout le message, mais on n'a pas la possibilité de, par exemple, de changer le mot de passe. Pour authentifier celui qui reçoit l'email, on peut travailler avec des SMS, par exemple, pour envoyer le clé, le mot de passe. Mais c'est seulement la première fois. La deuxième fois, celui qui reçoit l'email, il peut mettre son mot de passe soi-même et utiliser le mot de passe qu'il veut. Si on a besoin d'envoyer des emails chiffrés, on recommande d'utiliser notre partenaire Incamail. Elle a une manière de envoyer très facilement des emails chiffrés qui remplacent les cartes chiffrées, on peut dire, ou les lettres chiffrées. Une autre possibilité, c'est de signer tous les messages qui sortent, ou quelques messages qui sortent. Et ça, c'est aussi fait automatiquement. Ça veut dire que Blinds va chercher automatiquement les certificats nécessaires chez, par exemple, SwissSign, Quo Vadis ou d'autres CA. Ils sont intégrés dans la Blinds, ils sont utilisés pour signer les emails. C'est complètement transparent pour celui qui envoie. Aussi, quand un certificat expire, c'est automatiquement, l'appliance va automatiquement chercher un nouveau certificat et l'utiliser pour signer les emails. Comme toute la solution, c'est très facile à utiliser. Et ça, c'est ce qu'on voit, celui qui reçoit l'email, ça veut dire qu'il a un signe de la signature. Et il peut vérifier si cet email a vraiment été envoyé par celui qui est indiqué dans l'email. Alors, c'est une manière très efficace pour de anti-phishing et pour vérifier que c'est vraiment celui qui a, pour vérifier qui a envoyé l'email. Puis, on a le transfert de fichiers volumineux. Là, on a la possibilité d'envoyer des fichiers qui sont trop grands trop volumineux pour les messages. On peut dire qu'on a une possibilité d'un Dropbox local sans Shadow IT. Et comme les emails ne sont pas non plus gardés dans le client d'email, mais ils sont seulement gardés sur l'appliance pour un temps déterminé. Et c'est pour les deux côtés. Ça veut dire qu'on peut envoyer des fichiers qui sont trop grands, mais aussi on a aussi la possibilité de recevoir des fichiers volumineux d'un
de quelqu'un qui a reçu l'email. On a plus de clients qui utilisent Exchange Online. Et on a une interaction très forte avec Microsoft 365. Et la combinaison est très efficace aussi parce qu'on peut utiliser le Exchange Online Protection pour le anti-spam. Et puis SEPmail pour vérifier les signatures ou pour signer les messages qui sortent ou pour les sécuriser. Exchange Online Swarm a aussi une solution pour chiffrer les emails, évidemment. C'est aussi le spam qu'il y avait toujours. Mais avec SEPmail, c'est beaucoup plus facile à utiliser et c'est aussi plus local. Ça veut dire qu'on a, comme je dit avant, par exemple, l'intégration des CA et l'intégration des HIN et tout ça. Alors, c'est une combinaison qui est très forte, le SEPmail et Exchange Online. Merci pour votre attente. On a maintenant la possibilité de répondre à vos questions. Bonjour à tout le monde. Je crois qu'on peut nous voir maintenant. Je ne connais pas ce système, mais je crois qu'on est en vif maintenant. Oui. Alors, ce que je vois, Francisco a déjà répondu à plusieurs des questions. Oui. Alors, on peut avoir la présentation PDF, c'est évident. Et on peut aussi envoyer des messages à des personnes qui sont hors de l'entreprise. Actuellement, c'est le cas le plus fort qu'on a pour encrypter avec les gens qui ne sont pas dans la même entreprise. Est-ce qu'il y a d'autres questions? A priori, je n'en vois plus. Alors, je crois qu'il n'y a plus de questions. Alors, Francisco, je te laisse faire les derniers mots, parce que c'est en langue maternelle, ce n'est pas la mienne. C'est vrai, merci Stéphane pour la présentation. Merci à tous pour votre présence et votre intérêt. Nous sommes autant SEPmail que Ball Engineering, donc distributeur de la solution SEPmail, disponible pour toute question ultérieure. Et puis, dans l'immédiat, il n'y a plus de questions, donc on va pouvoir clôturer cette session. On vous remercie en tout cas chaleureusement d'avoir participé et on se tient à votre disposition. Merci beaucoup. Merci de ma part. Merci. Au revoir.